Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Content de vous retrouver. Voilà, on est le lendemain de Zot Hanouka. Comme dit Rabbi Nathan, Zot Hanouka est rentré. C'est-à-dire on démarre avec chargé de lumière qui sont des lumières d'application, des lumières de vécu qui vont amener Bezat Hashem, la Refoua, la Yeshua, tous ceux qui ont besoin, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants, l'éducation, l'Eretz Israël, la Parnassa, la Simcha, et surtout, ce qui est au-dessus de tout, la Emunat Chachamim, Emunat dans le Tzadik, Itkarvut et Emunat dans le Tzadik. Alors, on était dans notre Torah de la mémoire, notre Torah 54, on avait vu qu'il y avait 5 Zechirot. Il y avait 5 Zechirot qu'on dit le matin, après la Tfila. Il y a un passage où on dit 5 Zechirot, c'est-à-dire se rappeler tous les jours de 5 choses. Alors Rabbi Nathan dit ça c'est la Shmira du Zikaron de Gdusha. Donc on en avait déjà parlé, on va reprendre à partir de là. Dainu le Dabka Marshavta Be'alma Deate. C'est-à-dire ces 5 conseils que la Torah nous donne pour pouvoir nous souvenir du Olam Haba, de la mémoire de l'autre monde. Ki zichirat ma'ase Miriam shedibra lashon hara al Moshe Rabbeinu alav hashalom ze bchinat achnat hamdameh sheba al yedei lashon hara. Alors maintenant le Nyan de Myriam qui avait parlé du lashon hara sur Moshe Rabbeinu, c'est pour repousser le Médamé qui vient du Lashon Hara, puisqu'on avait dit que le Lashon Hara, ça fait tomber dans l'imagination et ça entraîne la mort du cœur, Mitat Alev. Cette mort du cœur, elle vient du fait qu'on parle de Lashon Hara. Et quand la Torah elle te dit, souviens-toi de Myriam, quand elle a parlé Lashon Hara, ça veut dire quel est le Lashon Hara le plus grave? C'est le Lashon Hara de parler contre le Tzadik. C'est le plus grand Lashon Hara qui existe dans le monde. Parce que quand on fait du Lashon Hara sur le Tzadik, alors on éloigne les gens de la possibilité d'avoir un tikkun. Celui qui parle contre Ouman Rosh Hashanah, contre Rabbi Nachman ou contre ses élèves, alors il éloigne le monde de sa réparation. Il ne peut pas empêcher la réparation puisque de toute façon elle va se faire, mais ça éloigne, c'est-à-dire ça fait éloigner dans le temps. Donc la Torah, quand elle nous dit souviens-toi de Myriam, pourtant le Lashon Hara de Myriam par rapport à des Lashon Hara qu'il y a eu dans le monde, c'est pas l'exemple même du Lashon Hara le plus méchant qui est, apparemment. Mais en fait, c'est le plus destructeur parce que c'est du Lashon Hara sur le Tzadik. Et ça, c'est le Lashon Hara le pire qui puisse exister. Maintenant, se souvenir de ce qui nous a fait Amalek, c'est pour repousser le mauvais œil. Parce qu'Amalek, on avait dit, il a le mauvais œil. Et il avait toujours le mauvais œil sur la Gdoulat Israël. Souvenez-vous ce qu'on a étudié dans la Torah, dans notre Torah 54, que toute la base de la Lashon Hara, en fait, ça vient de la jalousie sur le bien qu'il y a dans l'autre, c'est-à-dire sur le pouvoir qu'il y a dans l'autre. Quand l'autre il a un pouvoir, alors il y a de la jalousie qui vient par rapport à ce pouvoir-là. C'est-à-dire que la personne a naturellement un pouvoir que Hachem lui a donné. Maintenant, par rapport à ce pouvoir-là, il va y avoir de la Lashon Hara qui va se faire, et ce Lashon Hara, il va entraîner de la machloket, il va entraîner de la controverse. Alors cette controverse, elle peut venir de partout, elle peut venir déjà de la personne elle-même. Quand la personne elle-même, elle n'a pas confiance dans le bien qui est en elle, alors elle se trouve dans une situation où le mal qui est en elle domine le bien, c'est-à-dire elle a un doute sur le bien qui est en elle. Comme on a dit que Amalek, ils essayent de semer le doute. Elle a un doute sur le bien qui est en elle, et si elle a un doute sur le bien qui est en elle, ce bien, il peut pas avoir du pouvoir. Pour donner le pouvoir, il faut voter. Il faut voter pour le bien qui est en soi. Déjà soi-même,
de pas faire du lachonara sur soi-même en disant ouais mais moi je suis pas bien, moi je suis comme ça, moi j'ai fait des bêtises, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et les gens ils font des vidouilles devant les gens, c'est-à-dire ils reconnaissent leurs fautes devant les gens. D'ailleurs il y a même des gens qui font ça comme des techniques soi-disant pour faire avancer les gens. Ils leur font faire des réunions de groupe et chacun il dit ce qu'il a fait de mal devant tout le monde. Il faut jamais faire des choses comme ça. Ces choses-là, c'est de la touma, c'est de la pourriture, ça vaut rien du tout. Les choses qui a de mal en soi, il faut les cacher au fond de soi. Il faut en parler 1 heure par jour avec Hachem. Et même dans cette heure-là, il faut en parler un tout petit peu. Et c'est tout. Et le Shaharayom est Bessimcha. Le reste de la journée, on doit être Bessimcha. Il faut jamais raconter aux autres le mal qu'il y a en soi. Ne croyez pas que ça fait avancer les choses. On a l'impression que ça fait avancer les choses. Mais ça vient de Amalek. Ça, c'est des conseils qui sont Amalekim, des conseils de Amalek. Il faut jamais raconter le mal qu'il y a en soi. Il faut parler que du bien qu'il y a en soi, c'est tout. Le mal, il faut pas en parler. Il va dire, mais ouais, moi je fais pas ça, moi j'ai fait telle bêtise. Il faut pas parler du mal qu'il y a en soi. Le mal qu'il y a en soi, d'abord, il y a personne qui peut l'entendre. Ça lui fait du mal. Quand quelqu'un il entend le mal de l'autre, ça lui fait du mal à lui-même. Qui est-ce qui peut entendre le mal de l'autre? Il n'y a que le tzaddik qui peut entendre le vidouille de quelqu'un. Si quelqu'un vient chez le tzaddik, il peut lui raconter au tzaddik que voilà, il a fait telle bêtise, etc. S'il parle devant Rabbeinu, alors il peut dire le mal. Mais devant quelqu'un d'autre, il faut jamais, comme la chanson qui disait, n'avoue jamais, n'avoue jamais. Ne dis jamais à quelqu'un que tu as fait des bêtises. Parce que ça va te faire du mal à toi et ça va te faire du mal à lui. Tandis que maintenant, si tu parles que du bien, alors lui aussi il va s'habituer à voir que le bien. Tandis que quand tu parles du mal, ça va lui donner lui aussi des idées, ou ça va l'encourager dans le mal qu'il a en lui. Il va dire, ah, si maintenant lui, il fait telle bêtise et tout, ah, ça veut dire que les gens ils font des bêtises et donc ça veut dire que c'est des choses courantes, etc. Il ne faut pas raconter le mal qu'il y a en soi. Il faut raconter que le bien, c'est tout. Le mal qu'il y a dans l'autre il nous intéresse pas. Il nous intéresse pas du tout. Ça nous intéresse pas, ça peut nous faire que du mal, à nous et aux autres. Ne racontez pas le mal, racontez le bien. Vous faites des choses bien. Vous avez fait un voyage à Oman, vous avez été au Kotel, vous avez fait une tzedaka, vous avez étudié, vous avez fait une bonne rencontre. Hachem, il vous a envoyé une délivrance, vous avez vu la main d'Hachem, vous avez entendu une bonne nouvelle, quelqu'un s'est marié, il a eu un petit garçon. Il faut toujours parler du bien. Il faut pas être l'oiseau de mauvais augure, celui qui vient raconter des choses mal. Il ne faut pas raconter du mal sur soi-même. La Gemara dit, celui qui raconte du mal, le mal qu'il fait, c'est un khatsouf. Il s'appelle khatsouf. C'est-à-dire, il s'appelle quelqu'un comment on dit, khatsouf, c'est-à-dire effronté, quelqu'un d'effronté. On ne raconte pas le bien et le mal qu'il y a en soi. Le mal qu'il y a en soi, on le cache au maximum. Parce que si on le cache, c'est aussi une façon de le faire disparaître. Et on en parle à Hachem, et on en parle au tzaddik, c'est tout. Mais on n'en parle à personne d'autre dans le monde. Parce que si vous en parlez, c'est comme ça que vous allez l'entretenir. Vous allez le banaliser. C'est ce qu'ils font les médias, c'est ce qu'elles font tous les jours. Regardez combien de ces jours-ci d'annonces de gens qui sont suicidés, des jeunes de 14 ans, des jeunes de 30 ans, des gens de 20 ans qui sont suicidés. Toutes ces annonces-là, des choses mal, ça donne des idées aux gens et ça banalise les choses. Avant qu'on entendait quelqu'un qui se suicidait,
ça nous tournait la tête, ça nous rendait malades. Comment quelqu'un de jeune et tout, comme ça, il s'est suicidé alors qu'il avait une possibilité de vivre et on aurait pu lui parler de Rabbi Nachman, l'encourager pour pas qu'il se suicide, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas le temps de ressentir une chose, on vous en sort une autre et une autre. Et celui-là, il a tué. Et celui-là, il a tué son frère, et celui-là, il a tué sa femme, et l'autre, il a tué ça, et l'autre, il a fait ça, et l'autre... Que de parler du mal, du mal. Quand on parle du mal, ça entretient le mal, et ça le banalise, ça le rend normal, ça le rend normal. Ah, un tel, il a divorcé, ah, un tel, il a fait ça. Ça banalise le mal, il ne faut pas banaliser le mal. Il faut banaliser le bien. Il faut parler du bien, de dire, Baruch Hashem, voilà... J'étais Shabbat Chanukah Oman, c'était merveilleux, on a prié, on a fait des choses merveilleuses. C'est comme si vous vous allez dans un restaurant, on va vous servir à manger, des belles choses, on va bien vous les présenter, on va bien les parfumer, que ça a un bon goût, etc. On va pas vous sortir les poubelles du restaurant et vous les mettre à côté de vous. On sait qu'il y a des poubelles. On sait qu'il y a des poubelles. Pourquoi? Pour que tous manger, il était préparé. Il faut qu'il y ait des poubelles. On a dû éplucher des pommes de terre, on a dû ouvrir des boîtes de conserve, on a dû faire c'est sûr qu'il y a des poubelles, mais ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour ça. On est là, on a envie de vivre, on a envie d'être joyeux, on a envie de s'encourager. Donc il faut faire attention, parce que Amalek, il a des techniques, il a beaucoup de techniques pour étouffer le bien qu'il y a dans la personne. Il a énormément de techniques. Et Rabbeinu nous donne des outils pour pouvoir lutter contre ces choses-là. Des outils, là, de faire attention. Une des choses qu'il faut faire attention, c'est de ne pas parler du mal qu'il y a en soi. Nous, on a l'impression que ça nous soulage, qu'on va dire raconter à quelqu'un, « Waouh, tu sais quelle bêtise j'ai fait et tout, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et on croit que ça nous soulage, ça ne soulage pas du tout. Ça va banaliser la chose. Ça va la banaliser. Tandis que si on en parle à celui qui peut l'entendre, alors lui, il va nous permettre d'avoir l'espoir de pouvoir réparer et de passer dans le côté c'est comme si vous racontez à quelqu'un que vous êtes malade et vous avez ça, etc. Mais lui, c'est pas un médecin, il peut pas vous aider. Il va entendre ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas vous aider. Si vous parlez à un médecin, alors il va vous soigner. Si vous parlez au tzaddik, si vous parlez à Hachem, alors ils peuvent vous soigner. Alors vous parlez du mal, des défauts que vous avez que à eux. Le reste, vous parlez que du bien, c'est tout. Donc lui, Amalek, il est jaloux, il a un mauvais œil sur le bien qu'il y a dans chacun et il essaye de mettre un doute sur ce bien, en faisant que la personne, elle ne croit pas en elle, que les gens, ils vont l'attaquer. Ils vont dire, ouais, vous êtes quelqu'un de pas bien, vous avez fait ça, vous essayez ça, vous faites des bêtises, vous faites des choses qui sont contre la Torah, vous faites du mal, etc. Essayez de casser les gens, de leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, que, ouais, c'est quoi Breslev, vous faites ça, c'est quoi l'Ukraine, vous entretenez quand quelqu'un il m'a dit il n'y a pas longtemps, vous entretenez l'Ukraine, les Ukrainiens qui ont fait tellement de mal au Ham Israël, qui ont tué tellement de gens, vous les entretenez, ça c'est insupportable que vous fassiez des choses comme ça et tout. Parce que les gens ils croient qu'ils ont compris quelque chose dans ce monde. Ils ne savent pas ce que eux ils entretiennent comme poubelle dans le monde. Ce que eux ils ont fait et ils sont en train de faire, ça ils sont pas au courant. Mais il voit, Rabbi Nachman, ce qu'il a dit, c'est pas des choses qui ont à voir avec la logique des gens. Rabbi Nachman, il a dit, voilà, ici à Ouman, c'est la racine d'Eretz Israël, c'est Kodesh Kodashim, c'est là où le Mashiach viendra avant de se révéler, c'est l'endroit où l'humanité entière, elle peut se réparer de façon facile. Et tout ça, c'est Rabbi Nachman qui a dit. Donc il n'y a personne qui peut rajouter des choses avec sa façon à lui de voir. Sa façon à lui de voir ne nous intéresse pas du tout. Elle nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Nous, on a déjà des références qui sont au-delà de tout ce que les gens ils peuvent raconter. Donc c'est des choses qui nous intéressent pas. Alors Amalek, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut empêcher. On avait vu que David Ameller, tout le mal, tout ce qu'on parlait de mal sur lui, c'est pour que le Mashiach qui est en lui ne naisse pas. Il ne puisse pas naître. Et le Yetzer Hara,
Hachem, il est obligé de faire passer le bien par des chemins, comme on a dit aussi pour le Mashiach au Shabbat, que Hachem, il est obligé de faire passer le bien par des chemins qui sont complètement opposés. Et ces chemins complètement opposés, ils sont là pour cacher le bien, pour permettre au bien de passer. Comme on dit que la bracha, elle est sur ce qui est caché de l'œil, d'accord? C'est-à-dire on cache pour qu'il y ait la bénédiction. Mais le problème, c'est que quand on cache, alors on cache aussi la valeur du bien, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas sentir la valeur du bien. Maintenant, quand vous avez Mashiach il naît de Ruth, il naît de Lot, il naît du Maasé de Tamar, des choses comme ça, alors ça entraîne beaucoup de mépris pour l'union de Mashiach. Comment Mashiach il va naître de Lot, et comment il va naître de Tamar, comment il va naître de Ruth, comment il va naître de David Ameller, comment on le considère à David Ameller, comment le Mashiach il va naître de gens comme ça. Mashiach, il doit naître de gens nobles, de gens qui sont qui ont une noblesse, qui ont une ascendance qui est noble, qui est riche spirituellement, etc. Alors le fait que maintenant le Mashiach il peut pas venir de façon officielle parce qu'on n'est pas méritant, donc il passe par des chemins qui sont opposés. Alors en nous-mêmes c'est comme ça. C'est-à-dire en nous-mêmes, le bien qui est en nous, il est entouré avec des clipotes, des grosses clipotes, des choses qui sont des poubelles, des choses qui sont pas bonnes, des choses qui sont dégoûtantes. Et ces choses dégoûtantes, elles essayent de dévaloriser le bien qui est en nous. Alors il y a un travail à faire que Rabbeinu dit, regarde, tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est les poubelles, il y a un moment par jour, on va vider les poubelles, d'accord ? Ça y est, on a vidé les poubelles, on a mis un sac de poubelles propre, neuf, ça y est, on ne garde pas les mauvaises odeurs. Donc on a fait de beau des doutes, on a dit à Hachem, voilà, je fais ça et ça de pas bien, je regrette, c'est pas ça que je voulais faire. Le Théara, il m'a attrapé. Tu sais très bien que moi, ça ne m'intéresse pas le mal, mais je me suis fait attraper par l'imagination. Je te demande pardon et je te demande de l'aide pour plus recommencer. Et ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. C'est une histoire qui est réglée. On passe maintenant au bien. On développe le bien, on fait Azamra, on cherche le Tov qui est en nous et on remercie Hachem pour toutes les merveilles qu'il nous a donné le mérite de faire, qu'on a allumé les bougies de Hanouka, qu'on a pu venir à Ouman, qu'on a pu se lever à Chatzot, qu'on a pu faire Itbo des doutes, qu'on vit en Eretz Israël, que quelqu'un vit à Jérusalem, que quelqu'un il a connu Rabbi Nachman dans sa vie, que Rabbi Nachman il va le réparer, etc. On développe, on emphase sur le bien énormément. On emphase, on exagère le bien, on le rend énorme le bien. Et le mal, on n'en parle pas, on l'étouffe pour pas qu'il nous dérange. Parce que si maintenant on met sur la carte d'identité, la carte de visite de Mashiach, on met d'où il vient, il n'y a personne qui va aller chez lui. Si on sait d'où il vient le Mashiach, personne ne va aller chez lui. Il dit voilà, moi je viens de Lot et justement mon ancêtre, il a eu des rapports avec sa fille et voilà, et Tamar, elle s'est déguisée en prostituée, elle a été avec son beau-père. Et Ruth, c'était quelqu'un normalement qu'on ne devait pas accepter qu'elle se convertisse, mais les Chachamim, ils ont été d'accord, ils ont dit Moavite, elle peut se convertir. Mais si quelqu'un met ça sur sa carte de visite, on va dire monsieur, on s'excuse, on n'a pas de travail pour vous, nous on cherche des gens bien, on cherche pas des gens comme ça, on cherche des gens bien. Qu'est-ce qu'il doit mettre sur sa carte de visite? Il doit dire Mashiach, voilà, je me lève à Chatzot, j'ai une harpe où il y a le vent qui souffle, le vent du nord qui vient souffler sur ma harpe, et il y a une mélodie extraordinaire qui sort de là, et voilà, il doit sortir que des choses comme ça, et à ce moment-là on va dire waouh, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez, c'est ça qu'il faut faire, il faut faire sortir le bien, il ne faut pas sortir le mal ne vous intéresse pas. Vous demandez si vos propres parents ils sont connectés à Amalek, est-ce qu'il faut s'en éloigner et s'en protéger? C'est-à-dire que, regardez, la Torah elle dit d'honorer son père et sa mère, parce que c'est une très grande mitzvah. Mais d'honorer son père et sa mère, c'est en face de Shabbat. C'est-à-dire que
Rabbi Nathan, il explique, la Torah, elle explique que tu dois écouter ton père et ta mère s'ils ne t'empêchent pas de faire Shabbat, ou si tu dis, s'ils ne t'empêchent pas d'étudier la Torah. Maintenant, si tu veux étudier la Torah, et ton père et ta mère, ils te disent, mais non, tu ne vas pas aller dans la yeshiva, tu vas faire des études, ou tu vas pas aller en Israël, etc., tu ne dois pas les écouter, tu n'as pas besoin de les écouter. Tu écoutes tes parents dans tout, mais pas dans ce qui est le tachlit. Maintenant, si tes parents, tu arrives à les voir positivement, et tu arrives à les juger positivement, et à voir le bien qu'il y a en eux, et à être au-dessus de la bêtise qui peut avoir en eux, parce qu'en fin de compte, ils ont du bien en eux. Mais des fois, ce bien-là, il est tellement caché, et toi, tu es encore empreint du mal qu'il y a en eux. Et ça risque de réveiller des choses négatives chez toi, des choses nauséabondes. Alors c'est sûr que tu dois mettre des distances si ça te fait du mal. Mais le but, c'est de devenir insensible à ce mal, de se nettoyer soi-même, de se désensibiliser à ce mal, de se désintoxiquer soi-même. C'est comme si quelqu'un maintenant, il a fait une cure de désintoxication. Maintenant, s'il retourne avec ses amis qui fument de la marijuana ou qui prennent de la cocaïne, il risque de retomber. Mais à un moment, quand il va sentir qu'il s'est complètement débarrassé de ça, il peut retourner les fréquenter, et non seulement ils vont pas le faire tomber, mais lui, il va les faire sortir. Il va les aider à sortir. Ça dépend de chacun, comment il sent où il se trouve. Si on sent que ça nous fait du mal et ça nous fait tomber, alors on doit prendre des distances. Et ces distances qu'on prend, c'est pour leur bien. C'est pas pour les embêter. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien à eux. C'est pas pour les embêter. C'est parce que nous, en tant qu'enfants, on représente le bien qu'il y a en eux. C'est pas le bien qu'il y a en nous, il vient de chez eux. Et quand nous, on cherche à développer le bien qu'il y a en nous, c'est en fait le bien qu'il y a en eux qu'on est en train de développer. Comme quelqu'un qui a reçu comme héritage l'entreprise de ses parents, alors il s'occupe de la développer. Et maintenant, si ses parents, ils ont perdu la tête et commencent à lui dire de faire des choses qui vont détruire l'entreprise, alors il ne va pas les écouter. Parce que lui, il sait qu'il va développer l'entreprise pour le bien de toute la famille. Donc quand on s'éloigne d'un mal, parce qu'on est encore intoxiqué de ce mal, c'est une protection, c'est uniquement pour protéger le patrimoine de mémoire qui se trouve dans la famille, qui se trouve dans nos parents. Et quand les parents ils disent à quelqu'un ne va pas à Ouman, il faut savoir que s'il vient à Ouman, c'est le plus grand bien qu'il peut leur faire à eux d'abord. C'est-à-dire que quand il vient à Ouman faire Tikkun HaKlali, alors Rabbi Nachman il répare les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout le monde jusqu'à Adam Arishon. Donc quand on vient à Ouman, on fait du bien à nos parents. Maintenant, des fois, les parents ils sont tellement perdus, les pauvres, qu'ils peuvent s'opposer au bien. De la même manière que nous, on peut s'opposer aussi au bien qu'il y a en nous, nos parents aussi peuvent s'opposer au bien qu'il y a en nous. Donc on prend des distances le temps qu'il faut. Quand on est fort, on y va. Et quand on est faible, on s'éloigne. Alors maintenant, lui, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye tout le temps d'empêcher le bien de naître, d'empêcher le bien de sortir, de salir le bien. Même le bien qu'il y a en nous, il essaye de le salir avec le mal qu'il y a en nous. C'est-à-dire le côté messianique qu'il y a chez nous, le côté de Yosef. De Yosef, il essaye de le salir en disant « Ouais, toi, qu'est-ce que tu racontes? Tes rêves, tu as toujours des rêves dans ta vie, tu es quelqu'un, tu n'as jamais vécu dans la réalité, tu es toujours que des rêves, etc. Tu n'es jamais rentré dans quelque chose qui ressemble à quelque chose de vrai, tu es toujours en train de planer, etc. » Et alors, toutes ces choses-là, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter parce que ce sont des choses qui font énormément de mal. Vous comprenez? Vous écoutez que ce qui fait du bien, c'est tout. Ce qui fait pas, sachez que maintenant, quand vous écoutez pas quelqu'un qui risque de vous faire du mal, vous lui faites du bien quand vous faites ça. C'est vous éloigner de ce qui va cacher le bien. Donc vous faites du bien à cette personne-là. Parce que vous empêchez de développer le mal qui est en elle, c'est-à-dire qui est imaginaire.
et qui enferme le bien. Et automatiquement, vous aidez le bien à se développer. Alors Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que vous croyiez dans le bien qu'il y a en vous, dans le bien qu'il y a dans le monde, dans le bien qu'il y a dans l'autre, mais surtout déjà dans le bien qu'il y a en vous. Il ne veut pas que vous croyiez dans le bien qu'il y a en vous. Donc quand vous faites quelque chose de bien, il vous le minimise et il vous montre tous les défauts qu'il y a dans ce que vous avez fait de bien. Si maintenant vous avez fait une belle prière et tout, et il dit ouais, t'as fait bien la prière et tout, parce que les gens t'écoutaient, ils sont à côté de toi, alors ça t'a donné envie de bien prier pour te faire bien voir par tes copains ou par le rave ou n'importe quoi. Même si c'est vrai ça, même si c'est vrai, il ne faut pas écouter ça. Parce que sauf, j'ai fait la prière, sauf, j'étais là, sauf, quand je vais enlever ce mal-là, il va rester du bien. Que je suis venu, que j'ai marché pour venir faire à la prière, me suis réveillé, que j'ai fait des efforts, et si j'étais au mikvé avant, encore plus, et j'ai mis mon talit et mes tefilines avec de la simcha, j'ai fait schéma avec un petit peu de bonne kavana, etc. Il y a des choses bien dans ma prière. Lui, il va essayer de te montrer ce qui ne va pas, de manière à dénigrer, à baisser la valeur du bien. Et d'un autre côté, s'il y a quelque chose de mal, il va te le grossir énormément. Dire, ouais, tu fais des trucs, tu n'as pas honte, tu es un hypocrite. Ça s'appelle l'hypocrisie. Tu es un hypocrite, tu fais des choses soi-disant bien et à côté tu fais des choses mal. Tous ces discours-là, sachez que ça vient d'Amalek. C'est pas vrai. Ne croyez pas que c'est vrai. Les gens ils croient que quand ils disent ça, ils sont des tzadikim parce que ils sont dans un esprit analytique de vérité. C'est pas vrai. Ça c'est Amalek. Vous, qu'est-ce qui est vrai? Je vous dis ce qui est vrai. C'est pas difficile. Un moment par jour, vous sortez les poubelles. Ok? Une fois que vous avez sorti les poubelles, vous en avez parlé avec Hachem, vous avez parlé avec le tzaddik, vous avez fait vidouille. Dans le mot vidouille, il y a le mot vider. Vider. D'accord? Vous videz. Vous avez vidé les poubelles. Ok? On a fait le vidouille. Pardon, je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. S'il te plaît, Hachem, aide-moi à ne plus recommencer. Voilà, c'est tout. J'ai fait ça, j'ai vidé les poubelles. Ça y est, on n'en parle plus. On ne retourne plus chercher dans les poubelles. Ça y est, on n'en parle plus. C'est réglé. C'est fini. Et quand maintenant ça remonte, il faut jeter. Il faut les jeter. Il ne faut pas écouter. Ça, toutes ces soi-disant, cette super conscience-là, c'est Amalek qui vous donne ça. C'est pas vrai. Amalek, il essaye toujours de grossir, de faire grossir le mal. De faire grossir tout le temps. Tout le temps, il vous met la loupe. Il a un microscope. Il a un microscope électronique sur le mal. Et il a des jumelles à l'envers, là, sur le bien. Vous savez, quand vous mettez les jumelles à l'envers, alors ce qui est devant vous, à 1 mètre, vous le voyez à 200 mètres. C'est-à-dire qu'il vous rapetissait le bien et il vous trouve des défauts pour enlever la valeur du bien. Et le mal, il le grossit énormément. Alors, vous trouvez complètement déséquilibré. Vous croyez, en fin de compte, vous croyez que vous êtes quelqu'un même pas mal, mais médiocre, très médiocre. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche ça empêche le bien de naître. Ça empêche le bien de se réaliser, d'avoir du pouvoir. Ça empêche d'avoir des enfants. Ça empêche d'éduquer ses enfants. Ça empêche d'amener le bien dans le monde. Ça empêche d'enseigner le bien. Parce que maintenant, imaginez-vous, vous êtes attablé avec quelqu'un, vous êtes en train de boire un café avec quelqu'un, et vous allez lui dire une parole de Rabbi Nachman. Maintenant, Amalek, il vous envoie dans la tête, il dit, mais attends, toi tu viens de faire un lachon hara et trucs et tout, qu'est-ce que tu vas bien venir maintenant, toi, dire une parole de Rabbi Nachman à quelqu'un? Pour que tu te prends. Arrange-toi d'abord, arrange ton lachon hara d'abord, et après tu viendras parler. Et tout ça pourquoi? Pour empêcher le bien d'exister. Il essaye de grossir le mal pour empêcher le bien d'exister. Donc l'attitude qu'il faut avoir, elle est inverse. Pour lutter contre Amalek, il faut faire le contraire. C'est-à-dire il faut être sûr du bien et douter du mal. C'est-à-dire de dire, mais le mal, c'est pas moi qui l'a fait. Le mal, c'est le mal, Rabbi Nachman, il dit, c'est de l'imagination. Est-ce que moi je voulais faire le mal? Moi je voulais pas faire le mal. Moi je voulais pas faire quelque chose de mal. Je me suis fait attraper, c'est tout. Comme quelqu'un, un voleur, il m'a volé ce que j'avais, ou il m'a fait trébucher dans la rue. Pourquoi moi je voulais trébucher? Je voulais pas trébucher. Moi j'étais en train de marcher tranquillement. Il est venu, il m'a poussé, je suis tombé. Maintenant c'est pas moi je voulais pas tomber.
Donc c'est pas avec mon vouloir. Je suis pas d'accord avec ça. Donc pourquoi il faut utiliser des techniques comme on dit, pas de désacralisation, mais il faut enlever la valeur de la chose, c'est-à-dire l'apparence du mal. Il faut lui enlever son apparence grave. Il faut enlever l'apparence. La gravité de la chose, c'est que devant Hachem et devant le tzaddik, c'est tout. Le reste, je désacralise complètement, j'enlève toute la notion de gravité de la chose. Voilà, il faut déculpabiliser. Merci, M. Gobos. Oui, je suis à Ouman. Bien que c'est Jérusalem qui est derrière moi, mais je suis à Ouman. Voilà, déculpabiliser. Dire, mais c'est pas moi j'ai rien fait, c'est tout. Mais comment tu as fait ça? Mais ça y est, j'ai parlé avec Hachem, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, ça y est, oublie-moi. Mais par contre, le bien que j'ai fait, ça c'est un mérite extraordinaire. Comment Hachem m'a donné le srout, que j'ai fait des bénédictions aujourd'hui, j'ai mangé en faisant la bénédiction, j'ai essayé d'être joyeux, j'ai essayé de danser, j'ai essayé de chanter, j'ai essayé d'étudier, de prier. Waouh, tout ce que j'ai fait extraordinaire dans cette journée, j'ai fait des choses merveilleuses. Je me suis levé la nuit, tu te rends compte, je me suis levé la nuit, tu sais ce que ça veut dire, avec David Ameller. Ça veut dire que celui se lève la nuit, il amène la Géoula et tout. Mais moi, je suis dans l'armée de Mashiach, moi. Qu'est-ce que tu viens me parler des bêtises et tout? Moi, je suis dans l'armée du Mashiach. Tu me parles de quoi, là? Il faut déculpabiliser sur le mal et il faut valoriser, couronner le bien. Couronner, il faut faire de la fanfare sur le bien. À nous-mêmes, pas aux autres, à nous-mêmes. Il faut se faire de la fanfare sur le bien. Tirer la fanfare, de dire voilà, tu es méritant, regarde ce que tu fais d'extraordinaire et tout. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas faire naître un enfant, c'est-à-dire tu vas faire naître le bien, tu vas donner au bien le pouvoir d'agir. Le bien qui est en toi, il vient d'Hachem. Le mal qui est en toi, il vient d'Amalek. Et le bien qui est en toi, qui est Hachem, c'est pas toi, c'est d'Hachem qui vient ce bien. Et tu as une obligation de le faire régner dans le monde. Bayom Maoui Hachem Echad ou Shmo Echad. Tu dois faire régner le nom d'Hachem dans le monde. Et le nom d'Hachem, comment il va régner? Quand tu vas faire régner le bien qui est en toi. Tu vas y croire et tu vas le faire régner. Tu vas l'imposer. Tu vas imposer au monde qui va vivre. Comme quelqu'un, on dit voilà, tu veux pas de moi, eh ben voilà. Comme il y a pas longtemps, il y a une dame, elle est venue une dame qui était rescapée de la Shoah. Alors elle est venue au Kotel avec tous ses enfants et ses petits-enfants et toute sa descendance. Et il y avait un chiffre énorme, je crois qu'il y avait 600 personnes. 600 personnes. Elle est arrivée dans son fauteuil roulant comme ça, et il y avait ces 600 descendants qui étaient autour d'elle. Alors elle dit voilà, on a gagné, voilà. Il n'y a pas une plus grande victoire que d'amener des enfants dans le monde, que d'amener de la mémoire dans le monde, que de diffuser Rabbeinu dans le monde, que de faire du bien dans le monde. Il n'y a pas une plus grande victoire sur le mal que ça. Parce que la perpétuité du bien, c'est une victoire en soi. Parce que comme le mal, il est lié avec le temps, comme je vous ai dit. Le mal, il joue avec le temps. Parce qu'il sait que il a un moment, comme le ring, la boxe, il a, voilà, tu as un ring, tu as 3 minutes, 1 minute, je sais pas combien ça dure, 3 minutes, ok, tu as 3 minutes, c'est fini les 3 minutes, ça y est, c'est terminé. Si tu as perdu, c'est terminé, ça y est, tu as perdu. Parce que c'est dans le temps. Maintenant, lui, il est dans le temps. Il amène des choses qui sont dans le temps, des idéologies qui sont dans le temps, des émotions qui sont dans le temps, des choses qui sont que dans le temps. Dès que maintenant tu investis dans la perpétuité, tu as gagné déjà. Quelqu'un qui a eu des enfants, il a gagné déjà, ça y est. Il a gagné, il est après la guerre, il a fini la guerre, il a gagné déjà. Peu importe ce qu'il va faire de sa vie, ça n'a pas d'importance. Le fait que maintenant, il a perpétué la vie dans le monde, ça y est, il a gagné. Parce que dès qu'il perpétue, ça élimine le mal. Le mal qui va se présenter, c'est pas le même qu'il y avait avant. Donc ça y est, le mal qu'il y avait, il l'a éliminé déjà, par le fait qu'il a perpétué. Soit en ayant des enfants, soit en ayant des élèves, soit en diffusant Rabbeinu, soit en faisant des bonnes actions. Tout ce qu'on a fait de bien, ce bien-là, il est éternel.
et il va s'éterniser dans le monde. Donc on a gagné déjà. On est déjà gagnant. Alors lui, Amalek, il te présente le truc à l'envers. C'est-à-dire, il te valorise le mal, il te le grossit, mais le mal, il vaut rien, il va disparaître. Les poubelles, elles disparaissent, elles vont se recycler, elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Et la nourriture que tu as mis en toi, elle va devenir une partie de toi, de ton corps, de ton cerveau, de ton cœur. Et elle va permettre à l'âme de faire des choses extraordinaires. Donc la nourriture, elle va s'éterniser en toi. Elle va monter dans l'éternité, s'inclure dans le gemme. Et les poubelles, elles vont se recycler, elles vont disparaître, c'est tout. Donc il n'y a pas du tout à comparer ça avec ça. Et Amalek qui fait le contraire pour nous décourager. Il veut nous montrer tout ce qu'on fait que de mal comme étant... Voilà, lui, il veut vous empêcher d'avoir confiance en vous. C'est ça qu'il veut. Il veut vous empêcher d'avoir confiance en vous parce que vous empêchez de naître. Il ne veut pas vous laisser naître. Il veut vous maintenir dans de la médiocrité tout le temps, avec un doute sur votre valeur. Tout le temps, il veut vous faire douter de votre valeur. Comme quelqu'un, vous venez vendre votre diamant chez un bijoutier parce que vous avez besoin d'argent. Alors vous dit, tu sais, ça, c'est pas... C'est vrai, il y a une époque où ça valait beaucoup, mais maintenant, les marchés, ils ont changé, c'est pas la même chose. Il va essayer de vous décourager sur ce que vous avez. Alors, il faut partir, il faut aller voir un expert, quelqu'un qui soit honnête et qui vous dise la véritable valeur de ce que vous avez en vous. Et le seul expert en bien qu'il y a dans le monde, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, là où il y a du bien, il vient vers moi. Donc, si Rabbi Nachman vous a invité, vous n'avez aucun souci à vous faire sur le bien qui est en vous. Vraiment, aucun souci. Si vous êtes là, maintenant qu'on étudie Rabbi Nachman, vous n'avez aucun souci à vous faire sur le bien qui est en vous. Si vous êtes venu à Ouman, vous voulez venir à Ouman, vous n'avez aucun souci à vous faire sur le bien qui est en vous. Parce que lui, c'est un expert en bien. C'est un expert dans le bien. Donc lui, il amène chez lui que le bien, que des gens bien. Donc vous êtes bien. Maintenant, ce qu'il y a des poubelles qui se sont accrochées, alors elles vont partir, c'est tout. On ne va pas vivre avec ça. C'est pas ça notre vie. C'est pas ça notre vie, vous comprenez? Nous, on veut le bien, c'est tout. Nous, on veut vivre le bien qu'il y a en nous. Nous, on veut la perpétuité du nom d'Hachem dans le monde. C'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ok, on est tombé, on a truc, on a fait... Mais c'est pas nous, c'est pas nous. Il faut déculpabiliser complètement. Celui qui... Rabbi Nachman, il dit, celui qui avoue ses fautes devant Hachem, il demande pardon, ça y est, il n'a plus à culpabiliser. Il n'a pas le droit de culpabiliser. C'est fini, c'est réglé. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous a donné ces conseils extraordinaires. Il a dit, voilà, celui qui fait de beaux des doutes, son jour il est réparé, la journée elle est réparée. C'est-à-dire, ça y est, j'ai parlé à Hachem, j'ai réglé mes affaires avec Hachem, ça y est, j'ai affaire à personne. Maintenant, après, tout ce que Amalek il essaye de nous ramener comme chose, etc., je ne l'écoute pas. Je lui dis, toi, de toute façon, ce que tu Pourquoi Amalek il met tellement de choses à... Vous avez raison, c'est-à-dire Amalek, quand il a vu que Rabbi Nachman il est venu dans le monde, donc Amalek il a été chez Hachem, il a dit alors moi j'existe plus, ça veut dire. J'existe plus. Hachem il a dit Rabbi Nachman il doit venir, toi débrouille-toi, fais ce que tu veux. Mais Rabbi Nachman il va venir dans le monde. Parce que du moment où Rabbi Nachman il va amener les conseils qu'il amène, qui sont la Torah de Mashiach, alors les gens ils vont suivre Rabbi Nachman. Et voilà, ça y est, du moment où ils vont faire Chatzot, ils vont venir à Ouman, ça y est, c'est fini, le monde il va se réparer, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Alors Hachem lui a dit débrouille-toi. Alors lui il a été trouvé de quoi? De faire de la machloket, du Lachon Hara sur Rabbi Nachman. Et avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, c'est tout. Il recule l'échéance. Mais comme vous dites, il a perdu. C'est perdu déjà. Seulement, il recule l'échéance. Il recule l'échéance, il affaiblit des gens et il met du doute et il essaie de reculer l'échéance. C'est la seule chose qui gagne. C'est du temps, c'est tout. C'est une lutte, en fait, toute la lutte, elle lutte dans le temps. Parce que
Parce que Hachem, c'est lui qui va gagner, en fin de compte. Hachem, il n'a pas créé un monde où lui-même, il va perdre. Donc Hachem, il va gagner. Seulement, il peut pas venir et fausser les règles du jeu. Il est obligé de garder les règles du jeu dans une certaine cohérence, une certaine justice. Donc le fait que maintenant Hachem, il doit maintenir le monde dans une cohérence et une justice, Amalek, il utilise ça pour pouvoir faire reculer au maximum l'échéance, c'est tout. Mais ce qui gagne, c'est de faire reculer l'échéance, c'est tout. De nous affaiblir. Et aussi c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que maintenant, si maintenant vous êtes arrivé à faire naître le bien qui est en vous, alors les choses vont se réaliser beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus parfaite. Je vous donne un exemple. Si maintenant David Ameller, il n'y avait pas eu toute cette guerre contre lui, donc lui-même, il aurait construit le temple. S'il avait construit le temple, lui-même c'était le Mashiach. Donc ça y est, ça aurait été réglé. Il aurait construit le temple, il aurait été le Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Il serait rentré en Eretz Israël. Il aurait construit le temple, il aurait été Moshe Mashiach, et ça y est, ça aurait été réglé, on serait passé tout de suite à autre chose. Mais maintenant, le fait qu'il y a eu des attaques, qu'on a parlé du Lachon Hara sur Moshe, qu'on a parlé du Lachon Hara sur David Ameller, qu'on a essayé de les affaiblir, on a fait que Moshe, il a utilisé la rigueur, il a frappé le rocher, on a fait que David Ameller, il a tué des gens, donc il n'a pas pu construire le temple, c'est Shlomo qui l'a construit. Donc celui qui l'a construit, c'est pas celui qui l'a réalisé spirituellement. Donc ça n'a pas eu la même intensité. Donc le temple il s'est détruit une fois, il s'est détruit deux fois. Et il n'y a que la troisième fois qu'il sera éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui devaient prendre part à la délivrance, qu'eux-mêmes ils devaient prendre part à la délivrance. Maintenant, le fait qu'on les a affaiblis, le fait qu'on les a cassés, alors c'est eux, ils vont pas avoir la part qu'ils devaient avoir. Ça va se diviser. C'est-à-dire, c'est d'autres gens qui auront. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Après, il y a d'autres gens qui vont faire, etc. Mais si au moment où la personne, elle est dans ce monde, maintenant, elle fait naître le bien qui est en elle, et elle réalise de façon totale et complète le bien qui est en elle, elle a gagné toute ça, c'est-à-dire elle a pris pour elle des choses extraordinaires, c'est-à-dire une connaissance d'Hachem extraordinaire. Tandis que maintenant, ce qui fait Amalek, c'est qu'il empêche la personne de faire le bien qu'elle devait faire, de réussir dans la réalisation du point de malchut, c'est-à-dire du point de royauté qu'il y a dans la personne. Et donc la personne, elle n'aura pas la part qu'elle aurait pu avoir. Elle aurait pu avoir une part dans la délivrance beaucoup plus grande. Si quelqu'un il se lève à Chatzot tous les soirs, il a une place énorme dans la délivrance. Si quelqu'un il se lève pas à Chatzot, il va avoir une part aussi dans la délivrance, mais pas autant que quelqu'un qui se lève à Chatzot et qui est arrivé à faire naître le bien qui est en elle. Là, c'est comme dans des sociétés qui vendent des actions. C'est la même chose. C'est-à-dire que, en fin de compte, tout le monde sera actionnaire dans la délivrance. Mais il y aura des gens qui auront une action. Il y a des gens qui vont en deux, il y a des gens qui auront 50 000 actions, il y a des gens ils auront 1 milliard d'actions. C'est pas du tout la même chose. Ils n'auront pas du tout la même lumière. Donc c'est ça qui gagne Amalek. Voilà ce qui gagne avec le temps. Ce qui gagne avec le temps, c'est ça. C'est que il fait baisser si vous voulez la part de chacun. Quand on dit Kol Israël Shlaim Chelek Leolam Haba, tout le monde a une part au monde futur. Mais cette part-là, elle peut être plus ou moins grande. Dans les nations, c'est pareil. Il y a des nations qui vont avoir part au monde futur avec le Ham Israël. Il y a des nations qui auront une grande part. Il y a des nations qui auront une part moins grande. Il y a des gens qui seront que des figurants. Parce que ça dépend combien chacun s'est investi dans le bien. Maintenant, parce qu'on a le libre arbitre. Alors tout ce que le tzaddik il essaye de faire, c'est de valoriser chaque personne pour qu'elle prenne tout ce qui lui revient.
tout son héritage véritable de bien. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il essaye de nous donner confiance en nous pour qu'on prenne ce qui nous appartient. Ça nous appartient, c'est pas quelque chose maintenant que Hachem il nous a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là, il est à nous. Et ce pouvoir-là, il peut faire des choses extraordinaires dans le monde. Donc Rabbeinu, quand il nous donne des conseils, c'est pour qu'on prenne le maximum d'action dans ce monde. C'est-à-dire qu'on ait le maximum de part à la révélation du nom d'Hachem dans le monde. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas pris part de façon active, il n'a pas été contre déjà, alors il va être un petit figurant. Il n'a pas été contre. Il n'a pas été contre, mais il n'a pas des parts actives, des actions actives. Les actions actives, elles n'ont pas de limite. Donc Amalek, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il essaye de faire reculer pour que les gens ils perdent leurs actions, ils perdent leur capital. Ils investissent dans n'importe quoi, et au lieu d'investir là où il faut investir. Mais de toute façon, la Géoula, elle va se faire. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. J'ai gagné, je vais gagner. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a dit, si moi et mon fils, ça suffit pour réparer le monde. C'est-à-dire que le monde, il ne pourra pas ne pas être réparé. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de parts de chacun, c'est tout. Dans la réparation. Cette entreprise-là, ce holding-là, cette entreprise-là multinationale qui s'appelle la Géoula, il va y avoir des actionnaires dedans. Il va y avoir des actionnaires. Le tzaddik, il vend des actions. Mais le tzaddik, de toute façon, elle est à lui, la société. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui achète, il va amener la Géoula. Mais tout le travail du tzaddik, c'est de vendre le maximum d'actions, de donner le maximum d'actionnaires, qui est le maximum d'actionnaires. C'est ça tout le travail du tzaddik, c'est de rendre chacun bénéficiaire au maximum dans la Géoula, que chacun il ait le maximum de participation dans la Géoula. C'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est là où elle se trouve. C'est pas est-ce qu'il y aura la Géoula ou pas. La Géoula, un Mashiach, c'est sûr qu'il va venir. Il n'y a aucun doute qu'il va venir le Mashiach. Il n'y a aucun doute. Comme le fils de Rabbeinu, Shlomo Ephraim, c'était Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et maintenant, Amalek, il a fait que le fils de Rabbeinu, il est mort. Il n'a pas pu vivre. Ça devait être les deux Mashiach. Ok, mais combien? Comme on dit, tu ne perds rien pour attendre. Ne crois pas qu'il va empêcher. Mais dans le temps, il a repoussé. Dans le temps, il a repoussé. La marloquette qu'ils ont fait contre Rabbeinu, qui se sont opposés à Rabbeinu, ils ont repoussé dans le temps. Repoussant dans le temps, ça veut dire que maintenant, il y a des gens qui auraient pu être actionnaires avec beaucoup de parts. Maintenant, ça s'est divisé. Ça s'est divisé en beaucoup de gens. Et ces gens-là, ils n'auront pas la même qualité, la même quantité aussi de mérite. Alors que ces gens, ils étaient capables. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui n'est pas capable. Quelqu'un qui est capable, David Amelech, il pouvait construire le temple et être le Mashiach. Il pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Et il n'a pas pu, parce qu'il y avait trop de guerre contre lui. Donc il a versé beaucoup de sang, et ça n'a pas marché. Hachem lui a dit, tu as versé trop de sang, tu ne peux pas construire le temple. Alors que c'est lui qui s'est battu toute sa vie pour trouver l'endroit du temple, pour faire descendre le mérite du temple dans le monde. C'est-à-dire, c'est grâce à David Amelech que le temple s'est construit. Quand Shlomo Amelech il a fini de construire le temple, les portes ne se sont ouvertes que quand il a dit par le mérite de mon père David. Parce que le temple, c'est David qui l'a construit à travers Shlomo. Mais il aurait pu le construire lui-même et terminer et passer à autre chose. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. C'est ça la seule chose qui gagne Amalek, c'est tout. Il gagne rien du tout. Et en fin de compte, même ça s'appelle pas qu'il gagne, parce que en fait ça donne des petites actions à des actionnaires qui jamais ils auraient été actionnaires dans leur vie. Ça va leur donner des petites actions. Ils auront un petit rapport avec Mashiach, avec le Olam Haba et tout, alors qu'ils n'auraient pas été actionnaires. Ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter une action. Alors que là, ça va baisser les prix, ils vont tellement baisser qu'eux aussi pourront acheter une action. Donc même Amalek, lui aussi, on le récupère. C'est pas, ne croyez pas que le mal, il fait vraiment du mal. Le mal aussi, on le convertit en bien. Et si, comme dit Rabbeinu, si le mal, il savait le bien qu'il nous fait, il ne nous ferait pas de mal. Parce qu'il sait que ça même,
C'est le fait qu'il nous fait du mal, ça se transforme en bien. Donc il arrêterait de faire du mal. Il ferait que du bien. D'accord? Alors ça c'est, on a vu le Inyan de Amalek, qu'il empêche le bien de naître. Et après on avait parlé de Aaron, donc quand Aaron est décédé, alors il y a eu les Hanan et Kavod, on en avait parlé de cette protection qu'on avait, et on était protégé par Aaron contre Amalek, et maintenant on n'est plus protégé, c'est-à dire qu'il n'y avait plus ces nuées là qui nous protégeaient. וישמע הכנעני מלך עד שהוא עמלק, כמו שפירש רש"י, כי בתחילה היו ענני כבוד מכסים וחופים עליהם. Parce qu'au début il y avait ענני כבוד, il nous protégeait, il nous empêchait, il pouvait pas nous voir. C'est-à-dire il pouvait pas voir le bien qu'il y avait en nous au début. Il voyait pas Amalek. On était protégés, on était dans une soukha, il voyait pas. Maintenant ça s'est sorti, allez. Maintenant Amalek, il a vu, oh là là, il a vu la richesse du Ham Israël, la spiritualité, comment Hachem nous aime et tout. Allez, il s'est mis à attaquer. Mais avant, il ne voyait pas. Il y avait toutes ces nuées qui nous entouraient, il ne pouvait pas nous voir. Il faisait une séparation de son mauvais œil, que son mauvais œil, il ne pouvait pas nous voir. Amalek, il n'avait pas du tout d'emprise sur nous avec son mauvais œil. Elle n'avait pas d'emprise sur nous, il ne pouvait rien nous faire parce qu'il ne nous voyait pas du tout. On était cachés, complètement cachés dans les Hanan et Kavod, dans ces nuées-là divines. C'est-à-dire son mauvais œil, il ne pouvait pas voir le bien qu'il y avait en nous. On pouvait développer le bien de façon cachée. Donc tout ça on l'a vu déjà, mais j'ai repris parce que c'est des choses qui sont elles sont tellement fortes, on a tellement besoin de ça que tous les jours il faut répéter la même chose. Tellement Amalek il attaque avec l'imagination. Tous les jours il faut une trazek et répéter ça. Donc Amalek il pouvait pas nous mettre l'œil. Et il attaquait que les faibles qui étaient rejetés qui étaient en dehors de ces nuées-là, qui étaient en dehors de la soukha. C'est-à-dire ces gens-là, il les attaquait à Amalek. Donc il affaiblissait les mains, que ces mains-là, elles auraient pu permettre d'avoir la simcha et de pouvoir repousser le mal. Comme on a vu que le mauvais œil se renforce à cause de l'imagination. Que toute l'imagination, c'est un problème de la vue, c'est-à-dire de la vision des choses, et que par la main, on repousse ça. Donc c'est pour ça qu'Amalek, il a attaqué quand les mains sont affaiblies, quand on n'avait plus la force de faire des choses bien. Et c'est pour ça que quand les mains de Moshe Rabbeinu, on a vu, elles se baissaient, donc Amalek, il nous attaquait. Comment les mains de Moshe Rabbeinu, elles baissent? C'est parce qu'on n'a pas la émouna. Chaque fois que quelqu'un vient au man, il donne la émouna dans le tzaddik, les mains du tzaddik, elles se renforcent. Et on gagne contre Amalek. Et quand les gens ne viennent pas au man, alors les mains, elles s'affaiblissent parce que du moment où on n'a pas confiance dans le tzaddik, alors il n'y a pas la force dans les mains. Je vous dis, dans le mot main, il y a le mot émouna, dans le mot main. Vaïadav émouna, ces mains c'était de la émouna. Dans le mot main, il y a la émouna. En hébreu, on dit, les métiers manuels, on dit umanut. Umanut, c'est le mot émouna. On dit quelque chose de manuel, ça veut dire que c'est les mains, elles traduisent le degré de connexion de la personne. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il sait faire quelque chose avec ses mains, par exemple, il sait dessiner, ou il sait sculpter, ou il sait réparer, ou il sait jouer d'un instrument de musique, d'où ça vient? C'est pas ses mains, c'est pas les os et la peau des mains. Il y a quelque chose qui vient, un souffle qui vient dans les mains, et qui fait que les mains, elles peuvent faire de la musique, elles peuvent faire ça, de la cuisine, des choses. Il fait avec ses mains.
C'est-à-dire que les mains, elles traduisent la connexion de la Neshama. Donc quand maintenant, Vayadav Emouna, quand les mains, elles sont dans la Emouna, donc les mains, elles vont révéler les capacités en fait de la personne. Ses mains, elles vont révéler qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Avec ses mains, il peut faire des choses extraordinaires. Comment quelqu'un il vient, tu vois, avec 2 coups de crayon, des trucs qui te représentent, tu vois quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait avec des crayons, avec de la peinture, il a fait ça. Mais tu vois qu'est-ce qui apparaît, tu dis mais c'est incroyable, comment il est doué et trucs. C'est ce don-là qu'il y a dans les mains. C'est la Emouna, en fait, c'est le degré de connexion à l'infini qui se traduit dans les mains. C'est la Nekuda de chacun. Il y a des gens, jamais de leur vie, ils sauront dessiner. Moi, je fais ça, dessiner une boîte d'allumettes, je ne sais pas dessiner, rien du tout. Il y a des gens, wow, ils te font tac, tac, tu vois, c'est extraordinaire. Il y a des gens avec leurs mains, ils font de la musique, ils font de la cuisine, ils font des vêtements, ils font des trucs extraordinaires, jardiniers, des choses merveilleuses avec leurs mains. Parce que les mains, elles expriment le degré de connexion au bien qu'il y a dans la personne. Ça se traduit par les mains. Donc quand le tzaddik, on lui donne la Emouna, on a confiance en lui, donc lui-même, il utilise cette confiance pour faire ce qu'il a à faire. Mais quand maintenant, il y a des gens cholèques sur le tzaddik, qui n'écoutent pas le tzaddik, alors c'est comme Moshe Rabbeinu, au lieu de parler avec le rocher, il frappe le rocher. Alors qu'il devait parler avec le rocher. Et s'il avait parlé avec le rocher, il serait rentré en Eretz Israël, et c'était Mashiach. C'est le peuple qui l'a empêché de se révéler en tant que Mashiach. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas la Emunat Chachamim, quand Rabbeinu dit appuyez-vous sur moi. C'est-à-dire quand vous appuyez sur moi, alors moi je peux vous lever, moi je peux vous porter. Appuyez-vous sur moi, moi je vous porte. Comme Rabbeinu dit pour la Parnassa, quand un mari signe sur la Ktuba qui va donner la Parnassa à sa femme, c'est comme ça qu'il va trouver du travail. C'est parce qu'il s'est engagé. L'engagement, c'est ça même qui va lui amener la Parnassa. Parce qu'il s'est engagé, il a confiance en lui, que oui, il peut amener Parnassa à son épouse, à ses enfants, alors ça va faire qu'il va trouver la Parnassa. Donc le fait que maintenant on a confiance dans le tzaddik, c'est ça qui fait que le tzaddik il amène des conseils et des choses qui peuvent réparer tout le monde. Et plus il y a de Emouna dans le tzaddik, et plus on peut arriver à tirer des délivrances extraordinaires, de la miséricorde, des choses merveilleuses dans le monde. Par la Emouna qu'on a. Chaque fois que quelqu'un il a la Emouna, c'est pour ça que c'est important quand vous faites un conseil de Rabbeinu, de dire qu'on le fait pour ça. On fait Tikkun Klali parce que Rabbeinu il a dit de faire Tikkun Klali. On fait Itbodedut doutes parce qu'il a dit. On vient au man pour lui. On se lève à Chatzot parce qu'il a dit de faire ça. Parce que quand on fait ça, on donne de la force aux mains du tzaddik. Et à ce moment-là, le tzaddik, il peut donner à Yoshua, aux élèves, la force de lutter contre Amalek et de nous sortir de tous ces problèmes-là. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on a repris un passage. Bémet, comme vous avez vu, on n'a rien repris du tout. On a fait autre chose complètement de ce passage. Alors, Bezrat Hashem, que ça amène toutes les délivrances, ce qu'on a étudié, que ça amène la délivrance, la refoua, la parnassa, les ivugim, shalom bayit, les enfants, toute la richesse et la joie de vivre, et la confiance en soi, la chna'a de Amalek, Bezrat Hashem. Alors pour Israël, Yitzhak ben Fortuné, Laura de Besançon, David ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurent Sultana bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamouna Malka, Daniel ben Emily Darmon, Uchama bat Esther, Sandrine bat Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elisheva bat Sheva, Dvora bat Corina Yala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Chana, Ruth bat Sarah, Lior bat Sarah, Aurélia bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Liora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serah Chaya bat Esther, Uchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Yael bat Simi, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Rachamim ben Ruth, Sipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Talia, bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Shemul Kochava, Aviv ben Saala, Geoula bat Rachel, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka,
Yosef Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emuna Badrina, Aurélie Chava Huguet bat Mishin Rachel Rose, Bruno Mikael ben Nelly Kamissa, Evin Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan ben Mira, Yeshder bat Fatma, Théo ben Fatma, Ali ben Isa, Angéline Myriam bat Pascal Zora, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Émilie, Georgette bat Arthur, Didier Emmanuel ben Zbersa, Trinza bat Atersa, Shaoul ben Emma, Esther Yael bat Chaya, Yohanan ben Edmond, Yosef Shneor ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Miriam, Levana bat Chaya Miriam, David ben Chaya Miriam, Chaya Miriam bat Mesaoda, Yaakov ben Chassiba, Corinna Yala bat Rachel, Devorah bat Corinna Yala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zera bat Ruth, Dvorah ben Lucien Dvorah, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Ivan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila Ariela bat Zipporah, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Chala, Dina bat Sarah, Nathalie Shushana bat Kemuna, Virginie Fanny Tzara bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Miriam, Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Tzara Juliette, Lucien Dvorah bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvorah, Chaya Kamra bat Joa, Charles Eliguez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Levier Mangin, Yitzhak ben Ezitre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesoda Dvorah, Léa bat Chana Shane Keser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Rick ben Sultana, Yaakov ben Dvorah, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Didier Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Emilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Korava, Yael bat Nicole Korava, Arlette bat Emile Jamela, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Mikael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, Jot Shevachana bat Miriam, Miriam bat Marie, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mouchka bat Chana, Aviel ben Emma, Chaya bat Miriam, Yvan Alexandre ben Adam, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Marie-Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaoura bat Jean-Yves, Léopold ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude, Moshe ben Chana, Kamuna bat Turquia, Didier Somyanga ben Marie-Lise, Laurent Shlomo ben Sultana, Michael ben Yehudi, Tian David ben Suzy, Sandra Mesodi bat Dvorah, Michael ben Mesodi, Chaim Eliezer ben Devorah, Ishaï Tzion ben Devorah, Shmuel ben Mesodi, Devorah bat Mazal Tov, Benjamin ben Miriam, Dan Yoram Chaya ben Devorah Emmanuela, Raphaël Avraham Chaim ben Sarah, Yael bat Rachel, Yoav Armand Rachel ben Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Shirel Alice bat Yamna, Johanna Shoshana bat Corinne Rzala, Aaron Yaakov Raji ben Johan Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Michael Nathan ben Sylvie Mecha, Liora Rachel bat Elisheva, Shaine Myriam bat Elisheva, Olivier Yosef ben Sylvie Mecha, Perle bat Antoine, Bénédicte Charles Kofi Black ben Marthe Mokoko, Nissim Cohen Jonathan ben Marie, Rivka Cohen Jonathan bat Marie, Rivka bat Rachel, David Yosef ben Avraham, Tania Chaya bat Teila, Gabriel Yaakov ben Esther Candice, Matadi ben Medlen, Nejma bat Esther, Benjamin ben Yafa, Rachel bat Simcha, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Ariel ben Eli, David ben Eli, Eli ben Shlomo, Shoshana bat Chava, Chava bat Miriam, Moshe ben Fradji, Rachel bat Clara, Talia bat Esther, Michael ben Cécile, Saïda, Johanna Zissel bat Yehudit Ad Jacobson, Raquel bat Elsa, Massimo ben Raquel, Claudio ben Pina, Elsa bat Hilda, et pour l'élévation de l'âme de Hilda bat Maria, Antonio ben Isabelle, Yosef Baruch ben Sophia, Arnaud David, Chai ben Arzala Julie, Moshe ben Sarah, David ben Lazer Mandel, Joar Yvette bat Belara, Yosef Chai ben Avraham, Refouach Lema pour lui bat Limor, Elou Nishmat de Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Johanna Simcha bat Dina, Daniel ben Laetitia et Yitzhak Amzalag, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Mireille Myriam bat Idas, Madja Marie bat Joseph, Jonathan Jacob ben Fortuné, Jean-Marie Esso ben Andal Lové,
Yosef Yitzhak ben Kelifa Gamara, Moshe ben Zara, Reuven ben Sion, Victor André Yechia ben Emma, Rivka Batsara, Sipa Batsara, Girsh ben Morko, Mourimid Ahmed, Nissim ben Mesoda, Meir ben Eugénie, Merve ben Magdalene, Reuven ben Sion, Violette Tamad bat Gracia, Tikva bat Sultana, Chaim ben Yaakov, Germaine Rachel bat Emily, Yoshua, David Hert, Angèle bat Louise Meir, Marvin ben Chamusha Cohen, Marcel Roger, Ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Isaac Ben Frédérica, Litman, Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Yaakov Ben Avraham, Myriam, Mireille Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Muriel Marie Myriam Bat Dévora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Khabib Ben Marie Woknid, Pessar Ben Herman, Serrar Bat Serra Doré, Myriam Janine Batrava, Israël Grisolette, Yvette Batelegeni, David Ben Yitzhak, Maurice Betan Ben Shabbat Kemoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmin Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibino, Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat Fahri, Keren Ruth Bat Rina, Aurel Bat Rachel, Sheli Rachel Bat Lili, Esther Bat Perla, Chassiba Cohen Bat Chana, Chaim Maman Ben Simcha, David André Maman Ben Chassiba, Moshe Cohen Ben Dona, Thierry Michael Ben Reuven Halevi, Karen Ruth Bat Rina, Mesaou Bat Rina, Alfred Ben Shalom, Shalom Ben Saouda, Rachel Bat Dada Bitbol, Moshe Ben Aïcha, Sheli Rachel Bat Lili, Yosef Ben Solika, Mazel Bat Rachel, Étoile Bat Solika. C'est encore des noms. Une fois Shlema pour Benjamin Ben Chaya. Benjamin Ben Chaya. Ben Chaya. Zivouk pour élève Hélène Pereira. Milouda Bent Brahim. Milouda Bent Brahim. Milouda Bent Brahim. Pour la refoua. Vous avez dit. Zivouk pour Hélène Pereira da Silva. Hélène Pereira da Silva. Voilà les amis. Mon tronc a été fusillé en 1923 à Odessa. Chaya Batia Bateisha. Myriam Berger. Le Mishmat de Isha Batrama. Merci les amis. Rishlama Rachel Batléa. Rishlama Rachel Batléa. Merci d'être là les amis. Merci pour votre soutien. Pour nous aider, on avance, le Mishkan avance, et on avance tous avec lui, Bézrat Hashem. Lui, il avance avec nous, on avance avec lui aussi. Nous. Alors, la vidéo que je vous ai montrée, c'est le kever de Rav Avraham Ben Nachman. Je vous ai dit que son Yortzeit, sa Iloula, c'était le cinquième jour de Hanouka.